Un vendredi d'avril 2001, dans la petite ville tranquille de Greenwich, en Géorgie, une jeune fille de 17 ans se préparait pour l'un des plus grands soirs de sa vie. Tamara Fields, pleine d'espoir, avait quitté les cours plus tôt ce jour-là. Son bal de promo l'attendait. Elle portait une robe qu'elle avait confectionnée elle-même, d'un bleu ciel éclatant, avec des coutures faites à la main et des ourlets soigneusement terminés. Avant de partir, elle avait lancé à sa professeure principale « Je ne dois surtout pas être en retard ce soir ». Mais Tamara n'est jamais revenue chez elle. Sa mère, Lorraine, l'attendait, impatiente, dans le salon. Un rôti cuisait lentement dans le four, prêt pour les photos souvenirs qui n'auraient jamais lieu. À mesure que les heures s'égrenaient, l'inquiétude s'installait. À 20h30, Lorraine frappait aux portes des voisins. À 22h15, elle franchissait, tremblante, les portes du commissariat local pour signaler la disparition de sa fille. La réponse fut glaçante. « Elle a 17 ans, madame. À cet âge-là, parfois, elles veulent juste prendre l'air. » Aucune alerte, aucune affiche, aucune véritable recherche. Tamara fut rapidement classée parmi les fugueuses. Pendant 20 ans, la maison des Fields est restée figée dans le temps. La chambre de Tamara, intacte, gardait précieusement ses souvenirs. Au fil des années, Greenwich changea. Les commerces fermèrent, les écoles fusionnèrent et le vieux Glenrose Motel, aux abords de la ville, tomba en ruine. C'est pourtant là que, en 2021, l'histoire de Tamara ressurgit d'une manière aussi inattendue que tragique. Alors que le motel était enfin démoli dans le cadre d'un projet de rénovation, un ouvrier fit une découverte bouleversante dans la chambre numéro 6. Derrière un mur abîmé, dissimulé depuis des années, se trouvait une robe. Froissée, poussiéreuse, mais reconnaissable entre mille. Une robe bleu ciel avec une étiquette cousue à la main, où l'on pouvait lire les initiales T. Fields. L'annonce fit l'effet d'une détonation. Lorraine, en voyant à la télévision l'image de la robe scellée dans un sac plastique, s'effondra. « C'est sa robe », murmura-t-elle. « C'est celle de mon bébé. » L'enquête, restée gelée si longtemps, fut rouverte. Je suis retournée à Greenwich à ce moment-là. Pas seulement comme journaliste, mais aussi comme ancien camarade de Tamara. La ville, autrefois silencieuse, se mit à bruire de rumeurs. Pourquoi la disparition avait-elle été traitée avec autant de désinvolture? Pourquoi personne n'avait-il réagi? Un jeune enquêteur du service des affaires non résolu posa les mêmes questions. Un officier plus ancien lui répondit. À l'époque, elle était noire, elle avait 17 ans. Ça suffisait pour qu'on détourne le regard. Dans le sac à main retrouvé avec la robe, la police découvrit un prospectus qu'on n'avait jamais mentionné auparavant. Une annonce pour un casting de mannequin prévu à l'époque dans le même motel où la robe fut retrouvée. En fouillant les archives, on retrouva un appel signalant des bruits étranges provenant de la chambre numéro 6 la nuit de la disparition. L'agent dépêché sur place avait noté « Personne dans la chambre, plainte infondée ». L'affaire avait été enterrée sans suite. En creusant davantage, avec l'aide d'un ancien analyste du FBI, une réalité bien plus sombre apparut. Entre 1998 et 2004, au moins 17 jeunes filles noires, âgées de 14 à 19 ans, avaient disparu dans plusieurs États du Sud, toutes près de motels ou d'arrêts de bus, toutes classées comme fugueuses. Seules 2 avaient été retrouvées. Le profil de Tamara correspondait à ce schéma inquiétant. Les soupçons se portèrent sur 2 hommes. Curtis Dane, l'ouvrier qui avait trouvé la robe, avait un passé trouble. Il avait travaillé dans des motels et gares routières à travers tout le Sud, sans jamais rester longtemps au même endroit. Quand la police chercha à l'interroger, il avait disparu. Dans sa caravane abandonnée, ils retrouvèrent des objets personnels de plusieurs jeunes filles disparues, dont une carte d'étudiante de Tamara et un bijou gravé au nom d'une autre victime présumée.
L'autre suspect était Reggie Clay, l'ancien professeur remplaçant devenu conseiller municipal à l'origine de la démolition du motel. Son dossier révélait une ancienne plainte pour comportement inapproprié, déposée par Tamara. Il avait aussi enseigné dans plusieurs villes où d'autres disparitions avaient été signalées. Mais sans preuve solide, la justice ne bougea pas. Pas d'inculpation, pas de procès. Malgré l'agitation médiatique et l'indignation publique, aucune conclusion définitive ne put être apportée. La douleur de Lorraine, elle, était intacte. Sa santé déclina sous le poids de l'attente et de l'amertume. Mais au moins, pour la première fois en 20 ans, Tamara n'était plus un simple dossier oublié. Son visage, son histoire, avaient enfin été vus et entendus. Le Glenrose Motel fut réduit en poussière, remplacé par une pharmacie flambant neuve. Certains y virent un signe de renouveau. Pour Lorraine, assise de l'autre côté de la rue, les chaussures de bal de sa fille posées sur ses genoux, la plaie restait béante. Tamara Fields n'a jamais dansé à son bal de promo. Mais aujourd'hui, le monde entier connaît son nom. Elle comptait, elle comptera toujours.